Salutations, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire tirée de l'Ancien Testament, qui est sans doute l'une des plus troublantes et controversées de toute la Bible. Si vous en avez entendu parler, vous ne connaissez peut-être que des fragments, mais croyez-moi, vous n'avez pas encore saisi toute la vérité. Il s'agit d'une histoire qui n'est pas adaptée aux personnes sensibles ou facilement perturbables. Je dois également avertir que ce contenu pourrait ne pas convenir à tous les publics. Les événements décrits sont intenses et pourraient susciter des émotions fortes ou des souvenirs que vous n'auriez pas anticipés. Le récit, qui apparaît dans les chapitres 19 à 21 des Juges, est une histoire que beaucoup préfèrent oublier ou éviter d'affronter. Bien que la plupart connaissent le chapitre 19, ils s'arrêtent souvent là, refusant d'aller plus loin. Pourtant, la réalité est qu'il y a des leçons profondes cachées dans ce récit sombre qui reste très pertinente pour nous aujourd'hui. Et si je vous disais que cette histoire était si troublante qu'elle a été censurée pendant des centaines d'années? Et si la réalité derrière ce récit biblique contenait l'intuition essentielle nécessaire pour saisir quelque chose de bien plus grand concernant le plan global de Dieu, même au milieu du tumulte? Avant de continuer, je veux vous demander, êtes-vous prêt à découvrir les vérités cachées qui vous ont été délibérément dissimulées? Si oui, tapez un 777 dans les commentaires pour indiquer que vous êtes prêt à me rejoindre dans cette exploration. Restez avec moi pendant que nous plongeons ensemble dans cette énigme. Orientons-nous vers le livre des Juges et révélons les détails étonnants qui sont restés cachés trop longtemps. L'enquête commence maintenant et je vous assure qu'elle changera à jamais votre perspective sur la Bible. Continuez à regarder. Il y a encore tellement à découvrir. La vérité étonnante du Juge 19. La raison derrière la censure de cette histoire réside dans son contenu. Dans le 19e chapitre, le récit biblique offre un aperçu saisissant d'une époque où Israël manquait de roi, une période marquée par le désordre moral et des individus agissant uniquement selon leur propre jugement. Depuis les lointains plateaux d'Éphraïm apparaît un Lévite, vivant loin des centres d'influence et du temple de Jérusalem. Cependant, ce Lévite n'est pas simplement un vagabond, il fait partie de la tribu désignée par Dieu pour des devoirs religieux. Malgré son rôle spirituel, il se trouve mêlé à une saga profondément personnelle et finalement tragique. Ce Lévite acquiert une concubine, à Bethléem en Juda, une ville réputée pour sa beauté et sa complexité. Elle vient de la région du sud, tandis que lui est originaire du nord. La question se pose, qu'est-ce qui a motivé son choix? Était-ce l'amour? Une démarche calculée? Ou peut-être une décision dictée par la solitude, à une époque où les structures sociales et les lois s'étaient presque désintégrées? Cependant, cette union ne dure pas longtemps. La concubine le quitte. Le récit biblique indique qu'elle a été infidèle, mais il omet volontairement les détails précis. Son départ était-il un acte de trahison ou une demande d'aide? Fuyait-elle un danger ou était-elle simplement mécontente de son rôle dans sa vie? Elle retourne à la résidence de son père à Bethléem et y reste pendant 4 mois. 4 mois de silence, 4 mois de séparation. Prédisait-il son retour volontaire ou luttait-il avec son orgueil, en se demandant s'il devait la poursuivre? Finalement, le Lévite quitte Éphraïm en direction des collines du sud de Juda. Il n'envoie aucun message. Il arrive personnellement. En arrivant à Bethléem, il est accueilli non pas avec hostilité, mais avec une bonté remarquable. Le père de la femme l'accueille avec un esprit accueillant qui semble presque excessivement enthousiaste. Pendant une période de 5 jours, le Lévite tente à plusieurs reprises de partir, ayant l'intention d'emmener sa concubine et de rentrer chez lui. Cependant, à chaque fois, le père le persuade de rester. À plusieurs reprises, il insiste pour une nuit supplémentaire. Et le Lévite accepte. Qu'est-ce qui motivait l'insistance inébranlable du père? Était-ce simplement une hospitalité sincère? Ou y avait-il quelque chose de plus profond qui l'inquiétait? Y a-t-il quelque chose de caché dans les rues, ou tapi dans l'obscurité? Après presque une semaine de report, le Lévite tient fermement bon. Sur un ton de finalité et de respect, il annonce qu'il est temps de partir.
Plus d'hésitation, plus de report. Il rassemble sa concubine et un serviteur et ils se mettent en route pour leur retour à la maison. Cependant, ce dont ils ignorent encore, ce que le lecteur peut percevoir comme une tempête qui se rassemble lentement à l'horizon lointain, c'est que ce choix, ce moment de départ, les mènera finalement dans une épreuve cauchemardesque. Pourquoi n'est-il pas parti plus tôt ? Pourquoi n'a-t-il pas attendu une nuit de plus ? Se pourrait-il que le véritable test ait toujours été le timing lui-même ? Les actions qu'ils entreprendront ensuite ne modifieront pas seulement leur destin, mais révéleront aussi la véritable nature de l'âme d'une nation fracturée. Ce qui les attend n'est pas simplement une malchance. Cela reflète ce qui se produit lorsqu'une communauté s'éloigne trop de la guidance divine. Par conséquent, ils avancent, inconscients des dangers qui les guettent, juste au-delà du sommet de la colline. Le voyage se poursuit, et le soir commence à s'installer sur le paysage. Le Lévite, accompagné de sa concubine et de son jeune serviteur, se dirige vers le nord, laissant Bethléem derrière lui et se dirigeant vers la région montagneuse d'Éphraïm. Le chemin est vaste et sinueux, et la lumière du jour diminue rapidement. En approchant de la ville de Jébus, qui sera plus tard appelée Jérusalem, le serviteur se tourne vers son maître, un sentiment d'urgence dans la voix, et lui demande « S'il te plaît, pourquoi ne pas nous arrêter ici ? La journée touche à sa fin. Restons passer la nuit dans cette localité. » Cependant, le Lévite répond avec détermination. « Non, déclare-t-il, c'est une ville habitée par des étrangers. Aucun Israélite ne réside dans ces murs. Nous ne resterons pas dans un endroit qui ne respecte pas notre alliance. » Sa réponse révèle quelque chose de plus profond. Peut-être une peur, non seulement des territoires inconnus, mais aussi de manquer de protection spirituelle dans ces lieux. Était-ce une question de prudence religieuse ou une prémonition de quelque chose qu'il ressentait mais ne pouvait pas exprimer ? Le serviteur tente une nouvelle fois. « Et si nous cherchions Gaïa ou Rama ? Peut-être pouvons-nous en trouver un avant qu'il ne soit trop tard. » Le Lévite acquiesce d'un signe de tête. Ils continuent leur route dans l'obscurité croissante. Le son des pas de leur âne résonnant sur les pavés, alors que le soir cède la place à la nuit. Enfin, ils arrivent à Gaïa, une localité située dans la tribu de Benjamin. Ils entrent sur la place du village, épuisés par leur voyage, et commencent à chercher un endroit où se reposer. Pourtant, à leur grande surprise, peut-être même à leur désarroi, aucun individu ne leur offre un abri. C'est Israël, un pays où l'hospitalité n'est pas simplement une tradition, mais une promesse sacrée. Offrir de la bonté à un voyageur, c'est refléter le respect divin. Alors, pourquoi personne en Judée n'a-t-il ouvert ses portes ? Était-ce peut-être par peur, par apathie, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre qui se cachait derrière ces portes fermées ? À mesure que la nuit devient plus sombre et que la place se refroidit, un vieil homme revient de son travail dans les champs. Il observe les voyageurs assis, exposés et vulnérables au cœur de la ville. Sa voix brise le silence. « Pourquoi restez-vous encore ici ? Quelqu'un vous a-t-il accueilli dans sa maison ? » Lorsqu'ils répondent que personne ne leur a offert d'hébergement, il secoue la tête, presque incrédule. Ensuite, « Viens avec moi. Tu es le bienvenu pour rester chez moi ce soir. » Le Lévite est reconnaissant, mais méfiant. Il répond « Je vous remercie, mais je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous n'attendons rien en retour. Nous avons nos propres provisions, suffisantes pour moi, mon serviteur et ma concubine. Nos ânes sont également pris en charge. Tout ce que nous demandons, c'est un abri. Si vous pouvez me fournir un endroit où poser ma tête, cela suffit amplement. » Le vieil homme acquiesce avec compréhension et offre un sourire. « Vous recevrez cela, et bien plus encore. Entrez et faites une pause. » Sur ce, ils entrent dans sa maison. Alors que le Lévite, son serviteur et sa concubine s'installent dans la demeure du vieil homme à Gibia, un moment de calme envahit brièvement l'atmosphère. Le feu vacille, les animaux sont nourris, leurs sabots sont nettoyés, et pendant un court instant, le voyage ardu semble enfin s'être arrêté. Ils s'asseyent, partageant peut-être un rire silencieux autour de la nourriture et de la boisson. Mais soudain, tout est brisé en un instant.
Un coup de marteau fort et retentissant brise la tranquillité confortable du soir. Peu après, un autre, encore plus puissant, frappe la porte avec une intensité implacable, ressemblant à des tambours de guerre battant contre le bois. Dehors, une foule d'hommes s'est rassemblée. Des individus malveillants, des âmes corrompues provenant du cœur même de Gibea. Leurs voix s'élèvent à l'unisson, exigeant quelque chose d'inimaginable. L'un d'eux crie sans équivoque dans la nuit « Faites sortir l'homme qui a visité votre maison afin que nous puissions avoir des relations sexuelles avec lui. » L'atmosphère change radicalement. Le vieil homme s'arrête net. Le regard du Lévite se tourne rapidement vers la porte, son cœur battant à tout rompre en synchronisation avec le bruit assourdissant dehors. Le serviteur regarde, choqué. « Waouh ! C'est ici que l'histoire prend un tournant soudain. Des hommes dépravés sont présents ici même, pas dans une ville lointaine comme Jébus que le Lévite avait refusé, mais parmi la tribu de Benjamin, l'une des 12 tribus d'Israël. Ces individus ne sont pas des Cananéens ou des étrangers, ce sont des Israélites eux-mêmes. Maintenant, ils se rassemblent devant l'entrée de la résidence de ce vieil homme, avec audace et à l'unisson, en exigeant « Nous savons que vous avez un invité à l'intérieur. Faites-le sortir, afin que nous puissions tous avoir des relations sexuelles avec lui. » Comment cela est-il possible ? Dans une communauté du peuple élu de Dieu, la simple apparence de Sodome semble se rejouer. Que révèle cela sur la décadence morale qui s'était emparée en l'absence de leadership juste ? Pourquoi ce récit est-il rarement prêché depuis les pulpites ou inclus dans les Bibles pour enfants ? Se pourrait-il que son horreur résonne trop profondément ? Le vieil homme, autrefois hôte généreux, se retrouve maintenant pris entre une porte et une catastrophe imminente. À l'intérieur, le Lévite doit faire un choix crucial. Va-t-il s'opposer à la méchanceté ? S'enfuir pour y échapper ? Ou envisager une autre option ? Ce moment marque un tournant où le récit prend soudainement une tournure plus sombre et imprévisible. Maintenant, observez ce qui se déroule ensuite. Alors que la foule dehors commence à crier ses demandes odieuses, le vieil homme, le propriétaire, fait quelque chose à la fois surprenant et triste. Il sort du confort de sa demeure dans l'obscurité froide, où la foule s'est rassemblée, tentant de raisonner avec eux. « S'il vous plaît, mes frères, implore-t-il, ne commettez pas cet acte odieux. » Sa voix tremble, non seulement par peur, mais peut-être submergée par la gravité de ce qu'il s'apprête à dire. « Cet homme est mon invité, il a cherché refuge sous mon toit. Ne commettez pas cet acte odieux. » On pourrait s'attendre à ce qu'il reste fermement opposé. On pourrait espérer qu'il protégerait la porte de toutes ses forces, mais au lieu de cela, il présente quelque chose d'inimaginable. Ici, il déclare « Permettez-moi de faire sortir ma fille aînée et la concubine de l'homme. Maltraitez-les, faites ce que vous voulez d'elles, mais je vous en prie, ne commettez pas cet acte odieux contre cet homme. » Pouvez-vous imaginer les mots que vous entendez ? Dans une société fondée sur l'hospitalité, où recevoir un invité était considéré comme sacré, le vieil homme offre maintenant sa propre fille et la femme d'un autre comme des outils de négociation. Quel genre de désespoir pousse quelqu'un à faire une telle proposition ? Et pourquoi personne dans la communauté ne se lève-t-il pour empêcher cela ? Nous examinerons cette décision plus en détail plus tard, mais ce qui se passe ensuite est totalement horrible. Comme il est décrit dans Juges 19, 25, les habitants de la ville refusèrent d'écouter les supplications du vieil homme. Ils rejetèrent complètement sa demande. Dans un acte de capitulation glaçant, le Lévite prit sa concubine et la leur remit. Ensuite, comme le raconte douloureusement le récit biblique, ils l'ont violemment agressée et l'ont soumise à des abus tout au long de la nuit jusqu'à l'aube. Pas pendant un bref instant ou une heure, mais durant les longues heures d'obscurité, une après l'autre. La femme a été laissée vulnérable face à une foule animée de mauvaises intentions. Pouvez-vous même commencer à comprendre la terreur, l'agonie, l'impuissance qu'elle a dû ressentir ? Une femme sans nom, sans voix, abandonnée aux prédateurs alors que ceux à l'intérieur restaient silencieux. Lorsque la première lumière du matin est enfin apparue à l'horizon, elle a finalement été libérée. Son corps battu, brisé et exploité a été rejeté lorsque la lumière du jour est revenue.
Est-ce vraiment ce que le tribut de Benjamin était devenu? Ces individus n'étaient-ils pas choisis par Dieu? À quel point s'étaient-ils égarés de la justice? Puis arrive l'un des moments les plus poignants de toute l'Écriture. Au fur et à mesure que la lumière de l'aube s'intensifie, cette femme, à peine maintenue en vie, commence à ramper vers la maison. Ses membres probablement tremblants, sa respiration superficielle, elle se dirige vers l'endroit où son maître avait séjourné. Et alors que le soleil se lève sur Gibéa, elle tombe à l'entrée. Non pas simplement à proximité, mais avec ses mains tendues à travers le seuil, comme si elle cherchait à atteindre la sécurité, comme si elle implorait la miséricorde avant de succomber à l'obscurité. Quel genre d'homme ouvrirait cette porte et la trouverait là? La narration continue. Le Lévite se lève, ni avec hâte, ni poussé par la compassion, mais simplement pour poursuivre son chemin. Il ouvre la porte en grand, entrant dans les premières heures du jour, et la voit allongée là. Que dit-il? « Lève-toi, avançons !» Il n'y a pas d'effort précipité pour l'aider, pas de cri de douleur, seulement une directive. Pourtant, elle reste inerte, parce qu'elle est incapable de répondre. La femme avait été soumise à un traitement si sévère, si brisé tant dans son corps que dans son âme, qu'elle avait péri là même, à la porte de l'homme qui aurait dû la protéger. Main encore tendue, voix à jamais silenciée, le Lévite, désormais confronté à sa silhouette toujours là, ne dit rien de plus. Il la soulève dans ses bras, la pose sur son âne et commence son voyage de retour à la maison. Il n'y a pas de cortège funèbre, pas de mots prononcés, seulement un départ silencieux. Ressentez-vous la lourdeur de ce moment? Pouvez-vous comprendre pourquoi ce chapitre est souvent évité, négligé ou même censuré? Pourtant, il reste présent dans les Écritures sacrées. Il constitue un reflet brutal de la méchanceté humaine et une supplique pour la justice qui résonne à travers les générations. Ce qui se déroule ensuite est profondément troublant, si tragique et effrayant que même le texte sacré le consigne avec un sérieux respectueux. Après que le Lévite revient chez lui avec sa concubine sans vie étendue sur son âne, on pourrait s'attendre à des deuils, des larmes, des remords, ou même une sépulture appropriée. Cependant, ces actions ont plutôt résonné dans le silence tout au long de l'histoire. Le récit décrit clairement « Il entre dans sa demeure puis prend un couteau ». Ensuite, tenant le corps de la femme qui avait succombé après une nuit de souffrance, le Lévique la divise en 12 parties, membre par membre, avec une précision soigneuse et délibérée, ni précipitamment, ni par folie, mais avec intention. Il démembrait son cadavre et envoie chaque segment séparé aux 12 tribus d'Israël. Imaginez recevoir un tel message, non écrit à l'encre, mais en sang. Un colis terrifiant arrivant à votre porte contenant un fragment de chair humaine, probablement accompagné d'une lettre. Une lettre racontant ce qui s'est passé à Gibéa, détaillant comment les hommes de Benjamin, l'un de leurs propres tribus, avaient attaqué une femme sans défense, la torturant jusqu'à ce qu'elle meure. Elle parle de l'absence d'intervention pour la sauver. Quel genre de douleur pourrait pousser un homme à commettre un tel acte? Était-ce la justice? La fureur? Un cri désespéré pour réveiller une nation tombée dans l'obscurité et la méchanceté? Le passage indique que tous ceux qui ont été témoins ont été submergés par le choc et la tristesse, et ils ont proclamé collectivement « Rien de tel ne s'est produit ni n'a été observé depuis le jour où les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui ». Réfléchissez-y, discutez-en. Exprimez vos pensées. Sentez-vous la gravité derrière ces mots? Ce n'était pas simplement une autre tragédie. C'était un moment d'introspection nationale. Le peuple d'Israël, ceux qui avaient enduré l'esclavage en Égypte, voyagé dans le désert et pénétré dans la terre promise, n'avaient jamais rencontré quelque chose d'aussi indicible. Jamais auparavant, l'une de leurs tribus n'avait été à l'origine d'un tel mal. Jamais la justice n'avait été exigée à travers un symbole aussi brutal. Pouvez-vous imaginer être l'un des anciens d'une tribu, ouvrir cette lettre et saisir ce fragment sanglant du corps d'une femme? Seriez-vous capable de rester silencieux en le voyant? Pourriez-vous détourner le regard et faire semblant que cela ne s'est jamais produit? Il n'y a aucun doute à ce sujet. Cet acte était à la fois profondément symbolique et intensément viscéral.
12 fragments pour 12 tribus. Il servait de cri de protestation, non seulement pour se souvenir de ce qui s'était passé, mais aussi pour réagir, passer à l'action et affronter l'obscurité qui s'était développée, non pas dans les camps d'ennemis étrangers, mais au sein même de leur propre terre. Le Lévite n'a pas simplement délivré un message. Il a forcé Israël à confronter la réalité de leur transformation. Il a tenu un miroir taché de sang. Quelles actions prendront-ils à ce stade? Comment le pays réagira-t-il face à un tel événement terrifiant? Un incident qui n'a pas été causé par des forces extérieures, mais par quelqu'un au sein même de leur propre famille. Et, plus inquiétant encore, quelle serait notre propre réaction? Actuellement, il y a encore beaucoup à découvrir dans ce récit troublant. Les sections 20 et 21 approfondissent les conséquences qui en découlent. Cependant, avant de continuer, je souhaite que nous nous arrêtions et que nous réfléchissions à ce moment précis. C'est le moment où la réflexion devient essentielle. Car ce que nous venons d'observer n'est pas simplement un épisode sombre de l'histoire d'Israël. Cela sert de miroir. Un miroir pour nous-mêmes, nos communautés et notre moi intérieur. La leçon principale et peut-être la plus urgente à tirer du jugement 19 est celle-ci. En l'absence de responsabilité, l'âme humaine a tendance à s'égarer. Revenons au tout premier verset du chapitre. Il indique qu'à cette époque, il n'y avait pas de souverain en Israël. Cette brève déclaration donne le ton général de tout ce qui suit. Cela ne se limite pas à décrire la situation politique de la nation. Cela expose également le climat spirituel parmi le peuple. Sans dirigeant, sans autorité centrale et sans cadre divin pour tenir les individus responsables, que se passe-t-il lorsque l'autorité fait défaut, lorsqu'il n'y a pas de crainte du jugement et personne à qui rendre des comptes? Les individus commencent à vivre selon leurs propres désirs. Imaginez maintenant une situation où personne ne vous observe. Lorsqu'il n'y a personne pour scruter vos choix, et que vous vous sentez libéré d'agir librement sans craindre de répercussions, quel type de décision êtes-vous enclin à prendre? La réalité est que la responsabilité fonctionne comme une limite qui nous empêche de sombrer dans la ruine. En son absence, même les plus dévots peuvent se perdre dans la confusion, le compromis moral et le mal. Israël disposait d'un ensemble de lois, certes, mais elles n'étaient plus respectées. Leur autorité avait diminué. Il y avait des commandements, mais ils avaient été réduits à de simples recommandations. Lorsque les gens ne craignent plus les répercussions des actions mauvaises, la méchanceté devient inévitable. C'était précisément la situation en Israël durant cette période. En l'absence de roi, de leadership et de discipline spirituelle, la nation a sombré dans le chaos moral. Les citoyens ont commencé à suivre leur propre sens du bien, plutôt que de respecter les principes divins. Peut-on vraiment être surpris qu'un événement aussi inimaginable se soit produit à Dji, qu'un groupe d'hommes ait pu tourmenter une femme jusqu'à la mort et que le reste de la communauté reste silencieux? Qu'un lévite ait pu la sacrifier, la démembrer et envoyer ses restes à travers tout le pays comme un appel désespéré à la justice? Croyez-vous que l'un d'eux ait jamais envisagé d'aller jusqu'à de telles extrémités? La vérité effrayante est qu'ils ne l'ont probablement pas fait. C'est ainsi que le péché opère. Il commence par de petits pas. Cela commence par un compromis, par fermer les yeux, par se convaincre que juste cette fois ne mènera pas à de pires conséquences. Avec le temps, la frontière entre le bien et le mal s'estompe, et en l'absence de responsabilité, les gens deviennent insensibilisés. Des communautés entières commencent à se décomposer de l'intérieur. Nous imaginons souvent que la malveillance frappe soudainement, comme une tempête, mais plus fréquemment, elle s'infiltre progressivement, comme un brouillard épais. Permettez-moi donc de poser cette question. À qui êtes-vous responsable? Qui, dans votre vie, a l'autorité de vous corriger, de remettre en question vos actions ou de vous confronter lorsque vous vous écartez du droit chemin? Des frontières claires sont-elles établies? Ou vivez-vous comme une nation sans leadership, sans roi, sans voix de vérité, ni surveillance de vos désirs?
Cette section rappelle que l'absence de responsabilité entraîne la rupture du tissu moral au sein des familles et des nations. Et lorsque la structure s'effondre, le désordre s'ensuit inévitablement. Avant de passer rapidement aux chapitres 20 et 21, faites une pause un instant et laissez la signification de cette leçon s'imprégner pleinement. Parfois, la première étape vers le renouveau n'est pas l'agir, c'est de cultiver la conviction. La deuxième leçon qui découle de cette histoire sombre concerne le cœur même de notre perception des autres et de nous-mêmes. C'est ceci. Nous sommes obligés de considérer chaque individu comme une image porteur de Dieu. Lors de cet incident tragique à Gaba, le vieil homme est sorti pour faire face à la foule en colère. Ses mots visaient à protéger, mais son raisonnement a révélé quelque chose de fondamentalement défectueux. Il a supplié « Ne commettez pas ce mal contre cet homme, mon invité ». Cependant, dans la phrase suivante, il a offert sa propre fille vierge et la concubine du Lévite. Il a dit « Prenez-les, faites avec elles ce que vous voulez ». Pouvez-vous reconnaître le profond déséquilibre dans sa façon de penser ? Le sens de l'honneur d'un individu était considéré comme plus important que la vie de deux femmes. Pour lui, leur valeur était diminuée. Leur souffrance était d'une certaine manière jugée plus tolérable. Pourquoi cela ? En raison de leur genre, de leur statut social, ou peut-être par peur. À cet instant précis, ces femmes n'étaient pas considérées comme sacrées. Elles étaient vues comme des obstacles, comme des possessions, comme remplaçables. Cependant, les Écritures sont explicites dès le départ. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image. Dans l'image de Dieu, il le créa. » Dieu créa l'humanité, hommes et femmes. Les deux sexes ont été façonnés à l'image du divin. Chaque personne porte une valeur spirituelle inhérente. Cela signifie que chaque individu, indépendamment de son genre, de son histoire ou de sa position sociale, reflète l'image du Créateur. Lorsque nous perdons de vue cette vérité, nous pouvons commencer à rationaliser des actions moralement inimaginables. Cet enseignement va bien au-delà des frontières de Gibia. Il aborde une question profonde et immédiate dans notre monde actuel, surtout dans les coins tranquilles, ignorés par les autres. Si vous avez déjà ressenti le besoin de regarder des images ou des vidéos en ligne que vous savez inappropriées, il ne s'agit pas simplement de contrôle personnel. Cela concerne notre regard spirituel. Considérez la possibilité de percevoir cette fille à l'écran non pas comme un simple objet, mais comme une âme. Et si vous vous rappeliez qu'elle est aussi la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Et si vous vous interrogiez « Est-ce que je voudrais que quelqu'un observe ma fille de cette manière ?» Nous vivons dans une société qui s'est habituée au détachement émotionnel, où les individus regardent des images de femmes ou d'hommes sans considérer l'humanité qui se cache derrière elles. Pourtant, chaque visage, chaque corps, chaque paire d'yeux affiché sur cet écran porte la marque du divin. Alors comment pouvons-nous provoquer un changement ? Tout commence par la perspective. Reconnaissez chaque personne comme une création sacrée, et non pas simplement comme un objet numérique. Considérez la femme à l'écran comme quelqu'un pour qui Christ a sacrifié sa vie. Quelqu'un dont la valeur est infinie aux yeux du ciel. La tragédie de Giba ne trouve pas son origine dans une foule. Elle naît de l'érosion du respect due à une âme humaine. La concubine du Lévite a été laissée sans protection parce qu'elle n'était pas considérée comme sacrée. De même, dans nos vies personnelles, lorsque nous perdons conscience de la dignité divine d'un autre, nous avons tendance à justifier des actions qui manquent de respect envers lui et envers nous-mêmes. Réfléchissez à qui, dans votre vie, vous avez peut-être cessé de percevoir clairement. À qui avez-vous réduit à de simples fonctions, rôles sociaux ou images superficielles ? Ce récit nous oblige à faire face non seulement à nos actes, mais aussi à notre perception. Il nous invite à la repentance, non seulement pour nos comportements, mais aussi pour la manière dont nous nous sommes désensibilisés à la sainteté chez les autres, à l'empreinte divine présente en chaque personne que nous rencontrons. Car manquer de respect à autrui revient finalement à manquer de respect au Créateur qui l'a façonné. La troisième vérité importante que je souhaite souligner est peut-être la plus intime. Plus vous et moi nous éloignons de Dieu, plus nous devenons susceptibles à des actions que nous jurions ne jamais commettre.
Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Rarement, une personne fait une chute soudaine et spectaculaire d'une falaise. Plus souvent, cela se produit progressivement. Un retrait subtil, un éloignement silencieux, manquer une journée de prière, rater l'église un week-end ou céder à un petit compromis. Rapidement, ce qui semblait sacré devient une question de choix. Ce qui semblait mauvais devient acceptable et ce qui semblait impensable devient à portée de main. En examinant toute l'histoire du livre des Juges, un schéma clair et sobering apparaît. Il dépeint une nation qui déplace lentement mais sûrement son attention loin de Dieu. Ils oublient le Tout-Puissant qui les a sauvés d'Égypte, qui a parté la mer Rouge et qui a fait tomber les murs de Jéricho. À chaque génération qui oublie, le péché s'infiltre plus profondément. Au moment où nous atteignons les chapitres 19 à 21, nous ne sommes pas simplement témoins d'un seul événement choquant. Nous assistons à la conséquence inévitable d'une nation qui s'est éloignée trop loin de ses fondations. Le récit du Lévite, de sa concubine, de la maltraitance qu'elle a subie, de son démembrement ultérieur et du conflit civil qui en a découlé ne sont pas simplement des tragédies isolées. Ces événements sont les manifestations extérieures de distances émotionnelles ou spirituelles invisibles. Et voici la vérité difficile, mon ami. Nous ne sommes pas fondamentalement différents. Toi et moi pourrions lire cette histoire et penser « Je n'agirai jamais de cette façon ». Cependant, le péché se manifeste souvent sous des formes subtiles. Il ne se présente pas toujours comme une horreur flagrante dès le départ. Parfois, il apparaît comme de la commodité, de la distraction ou de la négligence. Lorsque tu perds le lien avec celui qui ancre ton âme, tu commences à t'éloigner progressivement, même si tu ne t'en rends pas immédiatement compte. As-tu déjà réfléchi à une période de ta vie et te suis-tu demandé « Comment en suis-je arrivé là ?» Peut-être t'es-tu surpris à dire des choses que tu n'aurais jamais cru dire, Peut-être avez-vous causé de la douleur à quelqu'un que vous aviez juré de défendre. Peut-être avez-vous violé une promesse, franchi une limite, ou compromis quelque chose de profondément sacré. À un moment donné, quelqu'un a peut-être voulu vous avertir en disant « Faites attention » ou « Protégez votre cœur ». À cette époque, vous étiez convaincu, totalement convaincu, que de telles choses ne pouvaient jamais vous arriver. Vous croyez « Je ne divorcerai jamais. Je suis dévoué. Je ne tromperai jamais. Ce n'est pas dans mon caractère. Je ne perdrai pas mon emploi à cause de la visualisation de contenu inapproprié en ligne. Je suis convaincu que je ne deviendrai jamais dépendant, brisé ou rempli de honte. » Cependant, s'éloigner progressivement de la foi affaiblit vos défenses, et la tentation cesse de sembler un défi. Au contraire, elle apparaît comme un confort, comme une échappatoire, comme une forme de consolation. À ce moment-là, l'adversaire n'entre pas avec une voix tonitruante, mais avec un murmure subtil. La tentation semble insignifiante. Vous pensez que vous la méritez. Personne ne remarquera. La réalité est que le péché prospère dans la séparation. Plus l'écart entre vous et le divin est grand, plus vous êtes susceptible d'être trompé. Ce n'est pas dû à un manque de force, mais parce que vous êtes laissé sans protection, ayant coupé la connexion avec la source de votre puissance. C'est la raison pour laquelle Jésus déclare dans l'Évangile selon Jean chapitre 15 verset 5 « Je suis la vigne. Vous êtes les branches. Si vous restez connectés à moi et que je le suis en vous, vous produirez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien accomplir. » Ce n'est pas un avertissement. C'est une vérité fondamentale, enracinée dans l'amour. Sans sa présence, nous trébuchons et tombons. Cependant, avec lui, même nos tentations les plus profondes perdent leur pouvoir sur nous. Par conséquent, demandez-vous doucement mais sincèrement, où vous êtes-vous éloigné? Quelle zone de votre vie est devenue silencieuse face à la voix de Dieu? Vous n'avez pas à rester dans cet endroit. Car le même Dieu qui a observé Israël s'égarer est aussi le même Dieu qui a ensuite envoyé un sauveur pour nous ramener à la maison. Pas en fragments, mais comme un tout complet.
Maintenant, ce qui rend ce récit encore plus dévastateur, c'est qu'il ne se termine pas par la mort de la concubine. J'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais que la tragédie ait atteint son apogée dans le 19e chapitre. Cependant, en réalité, ce qui suit montre à quel point les répercussions du péché peuvent être étendues. Ces effets ne se font pas seulement sentir chez les individus, mais aussi dans des nations entières. Dans le 20e chapitre du livre des Juges, Israël sombre dans un conflit civil. Le Lévite distribue des parties des restes de la concubine à toutes les 12 tribus, et le message résonne clairement. Les 11 tribus sont remplies de colère, non seulement parce qu'un crime odieux a été commis, mais aussi parce qu'il a été perpétré par leurs propres proches. Les coupables n'étaient pas des étrangers ou des étrangers. Ils étaient membres de la tribu de Benjamin, l'une des 12 tribus d'Israël. Cela dépassait un simple crime. Cela représentait une trahison venant de l'intérieur de la communauté. En réponse, les 11 tribus restantes se rassemblent et insistent sur la justice. Cependant, lorsque la tribu de Benjamin refuse de livrer les hommes méchants de Giba, une ligne de division est tracée, et ce qui était au départ une demande de justice se transforme rapidement en un conflit total. Les frères se retournent les uns contre les autres, et Israël se confronte lui-même dans la guerre. Les combats sont féroces, prolongés et dévastateurs. Des milliers de vies sont perdues dans le processus. Les combattants des deux côtés périssent. Les villages sont réduits en cendres. La terre qui avait été promise est maculée de sang. Lorsque le chaos se calme, il ne reste plus que 600 hommes de la tribu de Benjamin en vie. Au départ, les 11 tribus étaient motivées par la justice. Cependant, au cours du chapitre 21, ils sont submergés par de nouveaux sentiments, la peur, le remords et la compassion. En observant la destruction, ils se demandent « Qu'avons-nous fait ?» L'une des 12 tribus, les descendants même de Jacob, vacille désormais au bord de l'extinction. De plus, non seulement il ne reste que 600 hommes, mais il n'y a plus de femmes benjamites pour qu'ils puissent épouser, car leurs villes ont été complètement détruites dans la fureur de la guerre. Cela nous amène à la 4e leçon édifiante de ce récit. Vous pouvez choisir votre péché, mais vous ne pouvez pas contrôler les conséquences qu'il entraîne. Les actions des Benjamites étaient totalement honteuses. La conduite des hommes de Jouba était impardonnable. Mais la réponse des autres tribus, menant à une guerre qui a anéanti toute la tribu, a également eu des répercussions importantes. Dans leur quête de justice, ils ont pris des décisions qui ont introduit une couche supplémentaire de souffrance. Actuellement, les deux parties vivent sous le poids de ces choix passés. Il devient évident que le péché a tendance à s'étendre, et ses effets en cascade sont rarement simples ou facilement prévisibles. Le même principe s'applique à nous. Nous possédons la capacité de prendre nos propres décisions, car Dieu nous accorde le libre arbitre. Cependant, nous n'avons pas le contrôle sur les résultats qui découlent de ces décisions. Un seul acte de convoitise, par exemple, peut dénouer toute une union. Un seul moment de concession peut ternir une réputation. Une seule fausseté peut déclencher une série de conséquences inattendues. Une fois mis en mouvement, il n'est pas possible de revenir en arrière. Les événements qui suivent en Israël représentent un effort douloureux pour réparer ce qui a été brisé. Les 11 tribus concluent qu'elles doivent assurer des épouses aux 600 hommes benjamites restants. Elles se tournent vers un clan voisin, Jabesh-Gilead, et éliminent tous les hommes et femmes mariés de là-bas, ne conservant que 400 femmes non mariées. Ces femmes sont alors prises et assignées à 400 des 600 hommes de Benjamin. Cependant, elles rencontrent un autre défi, l'arithmétique de base. Il reste encore 200 hommes de Benjamin sans épouse. Et une fois de plus, la situation commence à se détériorer. Au lieu de reconnaître le chaos qu'ils ont causé, ou de chercher une direction divine, les dirigeants d'Israël élaborent une autre solution temporaire. Ils se souviennent de leur ancien serment de ne pas donner leurs filles aux Benjamites. Cependant, ils raisonnent que si les filles sont prises sans leur donner explicitement, alors ils ont techniquement rempli leurs vœux. Par conséquent, ils créent une échappatoire guidée par la logique humaine plutôt que par l'intuition divine. Ils envoient un message à la tribu de Benjamin, déclarant « Un festival approche. Certaines de nos filles danseront en célébration. Si vous attendez cachées et les enlevez pendant qu'elles dansent,
Nous n'interviendrons pas. Nous détournerons de regard et resterons silencieux parce que nous n'avons pas rompu notre serment. Vous les avez prises. » Et ainsi, cela se déroule. Dans l'un des épisodes les plus troublants d'un mariage forcé dans les textes sacrés, 200 femmes sont enlevées lors d'une célébration festive et emmenées pour devenir épouses. Non pas par un courtisan mutuel, ni par un accord solennel, mais par une force pure et simple. Comment Israël en est-il arrivé là ? Comment la nation choisie, les descendants d'Abraham, ceux qui ont fendu la mer Rouge et reçu les commandements au mont Sinaï, a-t-elle sombré dans une telle dépravation morale ? Cela a pris un seul mauvais choix, un moment de défaillance morale, un refus d'aborder le péché à sa racine. C'est tout ce qu'il faut. Et soudain, la souffrance engendre plus de souffrance. La violence engendre davantage de violence. Les efforts humains ont tendance à entraîner une fragmentation accrue. À chaque étape, les individus restent blessés, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Ce qui a commencé par la maltraitance d'une seule femme a finalement dégénéré en une crise nationale. À chaque étape, des tentatives ont été faites pour résoudre des problèmes spirituels en utilisant des méthodes humaines. Cependant, sans intervention divine, une véritable résolution n'a jamais été atteinte. Je comprends que c'est un récit puissant, il est profond, tragique et saisissant. Franchement, c'est l'une des sections les plus difficiles à naviguer dans toute la Bible. J'ai essayé de condenser les événements tout en conservant leur importance. Cependant, s'il y a une leçon clé que j'espère que vous retenez de cela, c'est cette vérité fondamentale. Une seule mauvaise décision peut souvent déclencher une série d'erreurs ultérieures. Les répercussions de nos choix dépassent notre propre personne. Elles envoient des ondes de choc qui influencent la vie de nombreux autres. En examinant chaque étape de cette histoire, de la concubine du Lévite au conflit avec Benjamin, puis aux femmes volées lors du festival, vous observerez un schéma destructeur. Un seul acte répréhensible ou un moment de défaillance morale a déclenché une chaîne d'événements devenus impossibles à arrêter. Réfléchissez à combien de vies ont été brisées par seulement quelques décisions. Bien que certains individus de Benjamin méritaient sans doute d'être punis pour leur méchanceté, tout le peuple du tribe n'était pas coupable. Néanmoins, des milliers de guerriers benjamites ont perdu la vie sur le champ de bataille. Des foyers innocents ont été déchirés. Des villes entières ont été complètement détruites. Qu'en est-il des habitants de Jabesh-Gilead ? Ils n'avaient pas été directement impliqués. Pourtant, ils ont été attaqués par les autres tribus pour avoir refusé de participer au conflit. Leurs hommes ont été tués et leurs femmes ont été enlevées. Pouvez-vous comprendre comment le péché reste rarement confiné à un seul acte ? Un seul acte d'égoïsme peut résonner dans la vie de personnes totalement innocentes. Un choix personnel peut déclencher une dévastation à grande échelle. Une défaillance individuelle peut dégénérer en une urgence nationale. Et voici la réalité sobering. Vous pouvez choisir votre faute, mais vous ne pouvez pas contrôler les répercussions qui en découlent. Pourtant, malgré toute cette souffrance, cette rupture et ce chaos qui se sont déroulés, il reste quelque chose d'extraordinaire tissé dans la conclusion de l'histoire. Cela nous amène à la 5e et dernière leçon. La grâce divine continue d'être offerte même après nos choix les plus sévères et destructeurs. Le livre des Juges ne se termine pas par la destruction totale de Benjamin, mais par la réconciliation et le renouveau. Les 600 hommes restants retournent dans leurs terres attribuées. Les villes de Benjamin sont restaurées. Les foyers se reforment. La vie continue. Malgré tout ce qui s'est passé, la tribu persiste. La permission divine offre l'opportunité de la reconstruction. La grâce est autorisée à s'épanouir là où la violence et le sang versé régnaient autrefois. Cependant, cette grâce ne supprime pas les conséquences. Elle n'efface pas les blessures. Elle ne ressuscite pas ceux qui sont tombés. Elle ne restaure pas l'innocence qui a été ôtée aux femmes. Voilà le conflit intérieur auquel nous sommes appelés à faire face. La compassion de Dieu ne nie pas l'équité, mais elle offre cependant un espoir pour un avenir au-delà de nos insuffisances. Après cela, nous arrivons au verset final du livre des Juges. Ce verset ne résume pas seulement le chapitre, mais aussi toute la narration. Il est écrit « En ces jours-là,
Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges, chapitre 21, verset 25. Cette seule phrase offre un aperçu de l'état d'esprit du peuple. Sans autorité divine, respect ou ordre organisé, les individus se fiaient uniquement à leur jugement personnel comme norme ultime. Cela vous semble-t-il étrangement familier? Malgré cela, Dieu ne les a pas abandonnés. Mon ami, peut-être que vous lisez ceci en ce moment et que vous avez l'impression que votre vie a échappé à tout contrôle. Peut-être avez-vous fait des choix que vous aimeriez pouvoir refaire. Peut-être que vos actions ont causé de la douleur à d'autres ou vous ont laissé charger de honte, difficile à exprimer. Mais voici une certaine assurance. La grâce est toujours à portée de main. Bien qu'elle n'efface pas la réalité de ce qui s'est passé, elle vous accompagne à chaque étape. Elle restaure ce qui a été détruit. Elle pardonne ce qui a été endommagé. Donc s'il y a une leçon à retenir de cette exploration des juges, que ce soit celle-ci. Vos choix ont une importance. Ils résonnent. Ils influencent les autres de manière que vous ne pourrez peut-être jamais pleinement réaliser. Pourtant, même lorsque vous pensez avoir atteint votre limite, Dieu n'a pas encore terminé avec vous. La même puissance divine qui a guéri Benjamin peut aussi vous guérir et vous restaurer. La même présence omnipotente qui a permis à une nation de se reconstruire peut commencer une nouvelle étape dans votre vie. Cependant, la question cruciale est de savoir si vous le laisserez vous guider ou si vous continuerez à faire ce qui semble bon à vos propres yeux. C'est la question que le livre des Juges laisse résonner dans nos cœurs. Et c'est une décision que seul vous pouvez prendre. Le récit des chapitres 19 à 21 du livre des Juges n'est pas simplement choquant, il est sacré. Il n'est pas seulement troublant, il est révélateur. Et ce n'est pas uniquement une histoire sur le peuple d'Israël dans l'Antiquité. Cela nous concerne aussi. Il met en lumière le danger de perdre notre chemin. Il souligne les conséquences des concessions. Il révèle ce qui se produit lorsqu'une nation ou un individu vit sans souverain. Nous avons observé les résultats lorsque des individus cessent de se reconnaître comme porteurs de l'image de Dieu. Nous avons été témoins de la réaction en chaîne provoquée par un leadership irresponsable, des péchés non contrôlés et des décisions prises sans repentance. Nous avons vu comment l'échec d'une seule personne peut déclencher une guerre civile au sein d'une nation. De plus, nous avons compris que la justice, lorsqu'elle est administrée sans guidance divine, peut évoluer en sa propre forme de tragédie. Pourtant, peut-être plus crucial encore, nous avons appris que même au milieu de la destruction, Dieu continue d'offrir des opportunités de miséricorde. Les descendants de Benjamin auraient pu être complètement effacés de l'histoire, mais la miséricorde a permis une chance de renouveau. L'héritage de la terre a été retrouvé. Bien que marquée par des blessures, la vie a persisté. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela nous pousse à nous demander: gouvernons-nous avec Dieu comme notre souverain, ou suivons-nous notre propre sens de ce qui est juste? Car c'est précisément ainsi que se conclut le récit. À cette époque, il n'y avait pas de souverain en Israël. Chacun agissait selon son propre jugement. Ce n'est pas simplement une réflexion sur l'histoire. Cela sert de miroir pour le moment présent. Je vous invite maintenant à réfléchir. Où vous êtes-vous égaré? Quelles décisions prenez-vous qui pourraient avoir des conséquences au-delà de votre conscience immédiate? Si ce message a résonné en votre âme aujourd'hui, je vous exhorte à ne pas simplement le laisser passer. Prenez le temps de méditer dessus. Contemple-le profondément. Permets-lui de remettre en question ta perspective. Et si tu sens que d'autres pourraient bénéficier d'entendre cette vérité aussi, envisage de partager cet insight avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel que la grâce peut encore l'atteindre, même au milieu de son chaos. Si tu te sens inspiré à aider dans cette mission, tu peux le faire via Super S. Cependant, peu importe si tu choisis de contribuer ou non, j'apprécie sincèrement ta présence, ton attention et ta compagnie dans ce voyage. Que des bénédictions divines soient sur toi, que tu sois guidé dans la bonne direction, et que nous ne nous retrouvions plus jamais sans notre roi.